combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, fort dans les Shabale Borufatata. Masabele Kebrotabisa. Barikabosh. Allez, Baruzato. Libre ta guerrier. Oh, puissant guerrier. Puissant fort dans les combats. Dans les combats. Il combattra pour moi. Est-ce que tu peux élever ta voix pour l'adorer encore ce soir? Pendant cette semaine où on est en train de jeûner, de prier, élève ta voix pour l'adorer. Élève ta voix pour le magnifier. Élève ta voix pour reconnaître que celui qui gouverne ta vie, que celui qui contrôle ta vie, que celui qui te guide, que sans lui tu ne peux rien, que sans lui ta vie n'a aucun sens. Élève ta voix pour lui dire cela. Shabara dabara. Mazata broda kare brode shedaba. Mandale de brauvata kashada. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois, Seigneur, nara, kere, nara, kere. Oh, nara, nara, oh, nara, nara, kere, nara, kere, mo. Oh, nara, nara, oh, nara, 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 kere. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois et reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nara, 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 kere, nara.
narakele, narakele mo. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus, tout ce qui se lève contre moi et toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Je la condamne ce soir. Je la condamne ce soir. Au nom de Jésus. Toute langue démoniaque, satanique, occulte, mystique qui se lève contre moi, je la condamne ce soir. Je la condamne ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre ma vie pour me détruire, reste sans effet, reste sans effet, reste sans effet. Tout sorcier levé contre ma vie pour me détruire se dérange, se dérange, se dérange. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il perd son temps, il perd son temps, il perd son temps. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, car je suis indestructible. Je suis indestructible. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, toute âme forgée contre vous reste sans effet. Cette parole s'accomplit ce soir dans ma vie, dans ma famille, sur ma santé, dans mon ministère, dans mon église locale, dans ma carrière, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Alléluia. On va commencer une série, asseyons-nous. J'espère qu'on a 45 minutes. On va commencer une série sur les activités démoniaques. Alléluia. C'est une très bonne série parce que ça vous aidera aussi sur comment faire face et affronter les différents esprits que vous voyez devant vous. Les différents esprits qui vous oppriment. Alléluia. Amen. C'est les réalités du monde spirituel. Amen. S'il y a un monde physique, il y a aussi un monde spirituel. Ma fille vient de me raconter quelque chose. C'est vraiment un monde spirituel. Alléluia. C'est un monde spirituel. Il y a un monde parallèle à ce monde. Et les chrétiens sont les plus ignorants de cela. C'est souvent ce qui me fait mal. Ceux qui se disent enfants de Dieu sont souvent les plus ignorants de la spiritualité. Ils sont les plus ignorants qu'il y a un monde parallèle à ce monde qui lutte et que c'est dans ce monde qu'on décide de ce qui se passe dans ce monde-ci. Alléluia. Parce que c'est les invisibles qui contrôlent les visibles. Alléluia. C'est ce monde parallèle. Si tu ne domines pas dans ce monde parallèle, tu ne pourras pas dominer dans ce monde. Si tu ne neutralises pas les influences de ce monde parallèle sur ta vie, tu ne pourras pas dominer dans ce monde. Je dis même un seul pas, tu ne feras pas. Même un seul pas, tu ne feras pas. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître la réalité du monde spirituel. Dis avec moi, la réalité du monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que des démons. Je vais vous expliquer ce soir. Il y a des êtres, il y a des entités. Il y a des anges déchus, il y a des anges de Dieu. Il y a il y a d'autres créatures divines qui ne font pas partie du monde physique, mais qui vivent aussi avec nous et que nous ne les voyons pas. Amen. C'est ça la réalité du monde spirituel. Si tu ne connais pas le monde spirituel, tu vas traverser, c'est-à-dire tu vas passer ton séjour sur cette terre étant manipulé. Et pas étant manipulé par les invisibles. Parce que eux, ils te voient, mais tu ne les vois pas. Quelqu'un n'a pas compris. Eux, ils te voient, ma fille, ils te voient, mais tu ne les vois pas. Tu
vois et tu sens leurs influences dans ta vie, mais tu ne les vois pas. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Mais ce soir, on va introduire par qu'est-ce qui nous intéresse vraiment dans le monde spirituel. C'est comment est-ce que, je devais dire, les esprits qui sont assis dans nos vies sont organisés. Satan a organisé son armée correctement. Alléluia. De façon que dans chaque lieu, il est représenté. Comme la France est représentée dans tous les pays du monde par un ambassadeur. Et même, je veux vous dire que même dans les familles, Satan fait de façon que dans chaque famille sur la terre, que ça soit blanc ou noir, que ça soit jaune ou vert, il y a un sorcier qui trouble le reste de la famille. Il y a une sorcière qui trouble le reste de la famille. Que ça soit dans une entreprise, que ça soit dans un quartier, ne restez pas dans l'ignorance. Il y a toujours un chef de quartier. Il y a toujours quelqu'un qui manipule les esprits du quartier pour donner les informations à Satan. C'est ça les réalités du monde spirituel. Nous ne sommes pas là pour faire, je devais dire pour exalter les démons. Nous ne sommes pas là pour exalter la puissance de l'ennemi. Alléluia. Je ne suis pas là vraiment pour montrer que Satan est fort. Je suis là plutôt pour attirer votre attention. Parce que l'apôtre Paul dit quelque chose de très très merveilleux. Je crois que c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre... On va le lire, je crois que c'est chapitre 11 verset 2. Il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que beaucoup de chrétiens ignorent les plans de Satan. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous n'ignorons pas ce qu'il a comme plan. Nous n'ignorons pas ce qu'il a comme projet contre ta famille. C'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. J'ai plutôt dit 11 2. C'est 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. On va lire. Afin de ne pas laisser à Satan quoi? L'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas quoi? Ses desseins. Nous n'ignorons pas ses plans. Un chrétien qui ignore le plan du diable pour sa vie, c'est un chrétien qui est déjà, je devais dire, qui est déjà vendu depuis longtemps. La Bible dit que nous n'ignorons pas les plans, ses desseins. Ne donnons pas l'avantage à Satan. Ne donnons pas l'avantage à Satan. Satan attaque tous les chrétiens. Que tu sois pasteur, bishop, apôtre, prophète, à tous les niveaux. Alléluia. Alléluia. Les démons, écoutez-moi. La vie spirituelle, comme je vous ai dit, est classée en deux camps. Il y a le camp divin et il y a le camp de Satan. Et Satan est parti du ciel avec un tiers des démons. Donc, lorsqu'il a fait sa rébellion, donc Satan était, regardez-moi un peu. Satan faisait partie des fils de Dieu. C'est pourquoi il fait des choses qu'il a copiées là-bas. Donc, je peux faire certaines choses et ça ressemble à ce que peut-être tu vois un fils de Satan faire quelque part. Mais la réalité, c'est moi. Parce que lui, c'est la photocopie. La réalité est en Christ, nous dit la parole de Dieu.
Quelqu'un n'a pas compris. La réalité est en Christ. Parce qu'il était là-bas. Il était à Sion. On l'a seulement chassé. Et lorsqu'on l'a chassé, il est parti avec un groupe de rebelles. Dites avec moi un groupe de rebelles. Dis avec moi un groupe de rebelles. Dis avec un groupe de rebelles. Apocalypse chapitre 12, verset 4. Apocalypse chapitre 12, verset 4. Et Jésus l'a vu tomber du ciel comme un éclair. Apocalypse 12, verset 4. On va aller très rapidement pour comprendre les réalités du monde spirituel. Disons à partir du verset 3 et 4 même. Lisons rapidement. Oui. Eh non, les jeter dans la mer. Les jeter sur la terre. Continue. Alléluia. La Bible dit que Satan entraînait avec sa queue le tiers des étoiles du ciel, le tiers des fils de Dieu. Et il les a amenés sur la terre. Et ces esprits, parmi ces esprits, ceux qui habitent souvent les corps sont les démons. Les anges n'habitent pas les corps. Il faut le noter. C'est les démons qui habitent les corps. Et comment les démons sont arrivés sur la terre? Les démons sont arrivés sur la terre d'une façon hybride. Parce qu'au départ, Dieu n'a pas créé les démons. Ce sont ces anges-là qui ont désobéi. Ce sont ces anges-là qui ont quitté leur dignité. Ce sont ces anges qui ont quitté leur position. Et même qui se sont accouplés avec les filles des hommes. Et qui ont fait maintenant une autre race qui n'était pas la race divine. Je suis en train d'introduire pour qu'on entre dans les réalités du monde spirituel. On va lire dans le livre de Genèse. Vous allez voir les origines. Au départ, Genèse chapitre 6. Qu'est-ce que j'ai même dit? Genèse chapitre 4, verset 6, voilà. Non, lis Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4. Verset 1 jusqu'au verset 4, voilà. Voilà. Et ces fils de Dieu qu'on vient de voir, les fils de... Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un esprit peut se marier avec quelqu'un. Dans la réalité du monde spirituel, un esprit peut se marier avec une personne. Un esprit peut se marier avec une femme. Un esprit peut se marier avec un homme. Et ils ont pris pour femme pour faire quoi? Continue. C'est eux-mêmes qui choisissaient. Hein? C'est eux-mêmes qui choisissaient. Continue. Et verset 4 que je cherchais.
Les yeux étaient sur la terre. Oui. Oui. Et regardez, les esprits peuvent faire enfanter une femme. On a des histoires vraies. Des femmes qui sont enceintes, elles accouchent. Elles n'ont pas connu d'homme. Pardon? Oui. 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 Les incubes et les succubes existent vraiment. Et ce sont des réalités du monde spirituel. Si un tel esprit est marié avec toi, il va combattre ta vie. Il va combattre ta destinée. Parce que un démon ne vient pas pour te faire du bien. Quand un démon arrive dans ta vie, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est pourquoi lorsqu'on va continuer dans cet enseignement, je vais vous montrer comment on va les expulser. Parce que nous avons le mandat. Quelqu'un me donne un amen. Tant pis pour ceux qui ne viennent pas aux enseignements le mercredi. Tant pis pour eux. Je fais mon travail. Si le Seigneur Jésus vient, moi, je suis à mon poste. Hein? N'est-ce pas, Régis? Je suis à mon poste, non? Jésus vient là. Je suis à mon poste, non, ma fille? Je suis à mon poste. Alléluia. Donc, je disais ici, ce sont des esprits. Ils ne peuvent se manifester qu'en vivant dans un corps. Et c'est pas maintenant. Ces enfants, ces géants, qui ont été nés des esprits des fils des hommes, qui maintenant prennent la race humaine. Alléluia. Et font maintenant d'autres enfants dans lesquels ils ont maintenant des esprits de démons. C'est pourquoi lorsque vous allez continuer à lire la Bible jusqu'au chapitre 8, Dieu va commencer et il va détruire la terre par le déluge. Il va dire que la terre est complètement corrompue même jusqu'aux animaux. C'est là où commencent vraiment les activités des démons. Donc les démons sont des croisements entre des hommes normaux, de la lignée adamique, avec la lignée de ces anges déchus, de ces géants. On les appelle des néphilines. Et ils sont encore vivants. Ils sont encore parmi nous. Vous voyez certains même dans les réseaux sociaux. C'est des gens même souvent et des femmes très intelligentes. Des gens avec un aura terrible. Avec une intelligence inouïe. Parce que c'est des hybrides. Dieu a voulu. Parce que Dieu a vu que cette race n'était pas la race qu'elle a créée. Et Dieu a cherché sur toute la terre. Il n'y avait qu'une race qui était pure. C'était la race de Noé. Parce que toute la terre, on va lire Genèse chapitre 8. Je ne vous perds pas, hein, parce que je suis en train de venir tranquillement là. Lisons Genèse chapitre 8. Avant même de lire le chapitre 8, lisons le chapitre 7 qui suit directement. Lisons à partir, la terre était corrompue, chapitre 6, la terre était corrompue, à partir du verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Oui. Et, comme quand là, comme aujourd'hui là, la terre est corrompue et pleine de violence. Continue. Ouais. Car toute chair, même les animaux avaient corrompu sa voix. Même les animaux s'accouplaient avec des hommes, comme on voit aujourd'hui.
C'est des activités démoniaques qui habitent dans le corps des gens. Ces esprits sont venus enseigner des mœurs d'autres genres. Parce que c'est des rebelles de Satan que vous avez entendu qui a été expulsé sur la terre. Et ils savent que lorsque on fait certaines pratiques, ça provoque la colère de Dieu. C'est pourquoi la génération-ci là, Dieu est tellement en colère. Dieu est tellement en colère que je ne sais même pas si un jour on va dire l'an 3000. Je ne sais même pas si on va écrire l'an 3000 un jour. Ah, le Seigneur arrive, je ne vous mens pas. Oh, ouais. Continue ma fille. Oui. La fin de toute chair. Comment Dieu peut détruire toute chair? Il a cherché parmi toutes les races. Toutes les races étaient maintenant corrompues. Les démons issus de ces néphilines, issus de ces géants, issus de ces anges déchus qui se sont associés avec des filles, des hommes, maintenant avaient corrompu toute la race. Donc il n'y avait plus de race pure. La réalité du monde spirituel. Les réalités du monde spirituel. Il y a un côté du monde spirituel qui veut souiller toute la race humaine. Aujourd'hui, si tu n'es pas homosexuel, tu n'es pas bon genre. Aujourd'hui, si tu n'acceptes pas ce que jadis nos parents n'acceptaient pas, tu n'es pas bon genre. On dit, ça ne va pas dans ta tête. C'est la même chose. Jésus a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé se passera lorsque le Fils de l'homme va. Ça dit, les mêmes prophéties, les mêmes événements vont revenir. Aujourd'hui, trouver des chrétiens purs, des enfants de Dieu purs, c'est rare, ma fille. Trouver la race divine pure, elle est rare. Et Dieu dit à Noé, continue. Oui. La fin de toute chair. Pourquoi Dieu veut tuer toute la chair? Pourquoi Dieu veut détruire tout ce qu'il a créé? Est-ce que Dieu est-il fou? Régis, est-ce qu'il est fou? Il faut être fou pour bâtir quelque chose et détruire tout. C'est parce que cette chose ne valait plus la peine. Continue. Oui. C'est bon. Amen. Dieu décide, quand Dieu a cherché maintenant, quelle est la race, quelle est la famille qui ne s'était pas vraiment mélangée avec ces néphilines, avec ces géants, avec ce début machiavélique et je devais dire impur, des anges qui viennent s'accoupler et faire des enfants avec les filles des hommes. Dieu n'a vu que la famille de Noé. C'était la seule famille qui n'était pas possédée. Quelqu'un n'a pas compris. Toutes les familles, même les animaux étaient possédés. Possédés par des démons. Comme on voit aujourd'hui. Des dames qui ont pour mari les chiens. On voit des hommes qui épousent leurs chiens. Les chiennes. Oui, mais ma fille, on te dit vrai. À la mairie. Et on est en train de nous dire bientôt que la consanguinité, ce n'est pas un problème. Tu peux épouser ta soeur ou tu peux épouser ta... Oui! Le papa peut même épouser sa fille. Dites avec moi les réalités du monde spirituel. Les réalités du monde spirituel. Si tu ne connais pas ces réalités, les réalités du monde spirituel, c'est une bagarre entre Dieu, ou disons entre les anges de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est plus haut. C'est entre les anges et ces démons-là. C'est là où a commencé la bagarre.
C'est là où a commencé la bagarre. Parce que quoi? Satan s'est corrompu. L'iniquité s'est trouvée chez lui. On va lire. Ézéchiel chapitre 28. Lisons à partir du verset 11. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. Vous allez voir comment Satan lui-même est entré dans ce jeu-là. Satan, écoutez-moi, Satan est un ange, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas tous les anges qui sont des démons. Je vous ai dit que les démons, c'est une créature qui a été faite à cause des croisements. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a des créatures de Dieu qui sont des créatures méchantes, mais ce n'est pas des démons. Parce qu'il y a des créatures encore même plus méchantes. Il y a même des créatures plus méchantes que Satan. Satan n'est que leur chef. Est-ce que le chef est le plus fort quelque part, ou le plus intelligent? Le chef, c'est seulement quelqu'un qu'on a décidé dans notre groupe là. Il faut qu'il y ait un commandeur, c'est toi. Comme vous voyez des coups d'État qui se passent maintenant un peu partout en Afrique là. On a viré M. Mbongo l'autre jour, c'est son directeur ou c'est son garde, ou c'est le garde présidentiel qui l'a viré. Ça voulait dire que M. Mbongo était là, mais il était chef, mais il n'était pas le plus fort. Tout ne dépendait pas de lui. Un jour, peut-être dans le message, peut-être dans l'enseignement, je vais vous montrer. Il y a des esprits encore même plus méchants que Satan. Continue. Lisons rapidement. Ézéchiel chapitre 28, verset 11. Continue. Verset 11 jusqu'à 16 par là. Même jusqu'à 16. Tu peux même continuer même jusqu'à... Lis tout jusqu'à 19-20 pour qu'on comprenne très bien. Oui. Oui. Le roi de Tyr ici, c'est une typologie de Satan. C'est une typologie. Quand on dit typologie, c'est un type de Satan. Donc quelqu'un qui représentait vraiment Satan sur le plan spirituel. Continue. Et donc Satan là mettait le sceau à la perfection. Continue. Non, regardez, les gens qui croient que Satan est idiot là, vous mentez. Il était plein de sagesse. Continue. Vous croyez que Satan est laid? Il était, regardez, ce Dieu qu'il a créé, il était beau. C'est pour ça qu'on dit qu'il se transforme en ange de lui. Regardez. La bête qui va venir là, vous croyez que ça va être un laid type ou quelqu'un qui n'est pas intelligent? Ça va être quelqu'un d'intelligent, mais né d'une façon qu'on ne comprend pas. Comme on vient de lire que les anges sont venus prendre les enfants, les filles d'Ève. Donc il va faire aussi la même chose. Comme le Seigneur Jésus est né du Saint-Esprit, a été conçu du Saint-Esprit. Quelqu'un a bien compris ce que je veux dire. La bête sera conçue du mauvais S. Et non, vous ne comprenez pas. Comme le Seigneur Jésus a été conçu du Saint-Esprit, la bête sera conçue du mauvais esprit. Pour venir vous dire qu'il n'a ni père ni mère. Continuons. Tu étais en... Regardez, Satan était où? C'est des chrétiens. Les chrétiens sont ceux... Vous ne lisez pas vos Bibles. Continue. Oui. Ah. Oui. Ah. Ah. Oui. 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 Arrête-toi un peu là. J'attire votre attention.
Vous savez pourquoi les occultistes utilisent beaucoup de pierres? Mais vous lisez quoi? Parce que les pierres dégagent certaines énergies. Alléluia. Ça dégage des énergies. Si Dieu a mis des pierres sur Satan, si Dieu l'a créé avec tout ce tournement de pierres là, ça veut dire que ça dégage des puissances. Ça dégage des choses. L'or même, c'est un bon conducteur. Dans ton portable là, c'est plein d'or. Et même dans des temples occultes, des temples égyptiens, vous allez voir que tout est pétri d'or. Parce que l'or, c'est un conducteur spirituel. Je vous ai dit les réalités du monde spirituel. Je vais aller vraiment. Ceux qui manquent le jeudi, c'est leur problème. J'ai prêché, papa. Si tu viens là au Jésus, j'ai parlé. Donc, c'est des conducteurs. C'est pas vous voyez souvent les sorciers, ils aiment certaines bagues avec, surtout chez vous aux Antilles. Soit il y a les chevaliers avec des pieds noirs, surtout chez vous aux Antilles, on aime les pieds noirs. Ma belle-mère m'a dit de ne pas acheter parce que je voulais acheter une chevalier avec la prière. Ah non, Dieu ne n'achète pas ça, c'est pour les sorciers. Il dit non, mais pour les sorciers quoi? C'est mon Dieu qui a créé. Alléluia. Moi je brise toutes les paroles qu'il y a dessus. C'est mon Père qui a créé. Amen. Donc continue un peu. C'était une parenthèse pour que vous compreniez quelque chose et que vous soyez toujours vigilants. Parce que vous allez voir des gens avec des pierres. Quelqu'un peut vous dire que cette pierre-ci, ça guérit telle maladie. Ou ça attire la chance. Ça attire l'argent. Vous me regardez, vous connaissez ça. On vous a déjà dit ça. On vous a déjà dit ça. Vous voulez cacher quoi à l'apôtre? Continue ma fille. Regardez, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Ça veut dire que Satan était le plus grand chantre. Satan est le premier grand chantre du temple de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui veulent exceller dans la musique doivent faire un pacte avec Satan. Le premier pacte est que tu te mets nu. Homme ou femme. Vous voyez les Beyoncé, tout ça, elles se mettent nues. Il y a une foule d'1 million de personnes, n'ont pas honte. Vous croyez que quoi? Pour avoir l'argent. Pour que je monte, moi là, je laisse ma dignité. Ça ne va pas? Pour les choses passagères. Donc, écoutez bien. Pour que quelqu'un vend un bon disque, si tu ne vas pas voir celui qui a commencé, il a le secret. Il a le secret pour remplir le stade pour toi. Il a le secret que les gens achètent ton album et qu'il envoie des démons et que ça sonne dans votre tête. Boum, 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 boum. Tu suis même, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais vous voyez des gens mourir lorsque ces soi-disant stars arrivent. Qu'est-ce qui fait mourir des gens? Il y a une dame qui s'est sacrifiée pour Beyoncé. Elle s'est donnée en sacrifice. Vous savez, Beyoncé maintenant, c'est une reine, elle a son église à elle. Oui. Oui, elle est déesse. Il y a une église où on adore Beyoncé. Vous connaissez ça? On invoque Beyoncé. Les réalités du monde spirituel. Il ne faut pas que je vous cache. Elle a construit même ce qu'elle appelle église. Et il y a des adeptes, des millions d'adeptes déjà. Hein? Continue ma fille. Ton tambourin et ta fille étaient à ton service. Oui. Écoutez bien, écoutez bien. Satan, c'est une créée. Une créa. Satan n'est pas Dieu. Régis, mon fils. Satan est créé.
c'est une créature de Dieu. Il n'est pas Dieu. N'aie pas peur. Il n'est pas Dieu. Comme il n'est pas Dieu, il passera. Il sera enfermé pour l'éternité dans le lac de feu. Continue. Regardez, c'était quelqu'un qu'on avait même donné. Dieu lui avait donné la responsabilité de protéger. Un chérubin protecteur. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a d'autres chérubins qui sont des chérubins protecteurs. Satan n'était pas le seul chérubin protecteur. J'en ai déjà vu des chérubins. Si vous voyez un chérubin, vous allez être étonné. Alléluia. Donc il y a des êtres spirituels qu'on appelle des chérubins. Et Satan n'était pas le seul. On lui avait donné seulement la mission de protéger. Continue. Oui. Il a été intègre dans ce voie depuis le jour où il a été créé. Non, lis encore bien là-bas. Oui. Alléluia. Pas le péché. Dieu n'a pas trouvé le péché chez Satan, mais l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché répétitif. Ce monsieur faisait des coups bas aux anges. Continue, tu vas voir ton commerce et tout. Continue. Déjà au ciel, c'était un bandit de grand chemin. Continue. Oui, et il faisait les commerces. Tu as été rempli de... Donc ce gars-là, il maltraitait les anges qui étaient en dessous de lui. Je te précipite d'où? Donc Satan était sur la montagne de Dieu. Continue. Je te fais disparaître, chérubin. Oui. Maintenant là, regardez, il a été dépouillé de tout ce qui était beau là. Donc, au départ, il était beau. Mais quand Dieu l'a enlevé, les chrysolites, de l'or, les sardoises, tout ça, on l'a enlevé de là et il a perdu sa beauté. Je te fais disparaître du milieu des pierres intercées. Oui. Continue. Regardez, le péché de Satan, c'est pas qu'il avait tué quelqu'un, c'était l'orgueil. Il y a des démons qui rendent des hommes orgueilleux. Il y a des démons qui rendent des femmes orgueilleuses. Vous avez déjà vu quelqu'un? Il est en train de souffrir, mais tu veux lui venir en aide. Non, merci. Tout va bien. C'est des démons, c'est la réalité du monde spirituel. Il refuse ton aide. Il ne sait même pas pourquoi il refuse. Non, merci. Orgueil. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste au... Parce qu'un orgueilleux est possédé. Une orgueilleuse est possédée par Satan lui-même. Par l'esprit qui a possédé Satan. Continue. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. J'aime ça. Je te livre en spectacle au roi. Nous les rois. Pas Jésus est le roi des rois et nous les rois. Donc Satan
est livré en spectacle à l'église. Satan est livré en spectacle avec ses démons et son armée à toute l'église, à tous ceux qui sont les rois, à tous ceux qui sont les frères du roi des rois. C'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'il a dépouillé. Satan, c'est un général dépouillé. C'est la réalité du monde spirituel. J'ai commencé par le chef pour que vous compreniez. Quand on va expliquer les subalternes qui sont en bas, vous allez bien comprendre. Parce que si le chef n'a aucune autorité, même ceux qui sont en bas sont vides. Non, vous n'avez pas compris. Si le chef est dépouillé, c'est un général sans mandat. Il n'a pas le droit de te toucher. Il n'a pas le droit de toucher ta famille. Il n'a pas le droit de toucher tes enfants. Il n'a pas le droit de toucher ta santé. S'il le touche, il est en train de violer la loi. Quelqu'un n'a pas entendu. Et qui viole la loi est puni. On va se lever, on va continuer mercredi prochain, on va prier. Je ne sais pas si ça va faire 3 ou 4 mercredis. Lève-toi, tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que j'ai le pouvoir, que j'ai l'autorité de renverser toutes les puissances, toutes les dominations, tout ce qui se lève contre mon avancement, tout démon qui habite dans ma vie. Je me sépare de lui. Je me sépare de lui ce soir. Pendant que je prie, vous prenez vos bagages et vous dégagez. Vous dégagez de ma famille. Vous dégagez de ma santé. Vous dégagez de mon ministère. Vous dégagez de la vie de mes enfants. Vous dégagez de ma vie. Vous dégagez de ma vie. Vous dégagez de ma vie. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Tu as autorité. C'est la réalité du monde spirituel. Personne ne doit te faire avoir peur. Aucun esprit n'est au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Même si tu étais possédé, tu es libéré. Même si tu étais possédé, tu es libéré. Même si pas dans l'ignorance, un démon s'est saisi de toi. Nous l'expulsons maintenant. J'expulse tout démon des corps. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je souffle et je te chasse. Je souffle, je te chasse. Je souffle, je te chasse. Je souffle, je te chasse. Les bakatabata, rebakatabata, rebotakata, les brodokabarada, robregatarabata, zobredekebreda, robatakarata. Amen. Jésus dit dans sa parole, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, pardon. Ce soir, tu connais que Satan a été créé. Et il n'a même pas été créé comme toi. Parce que toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dit le jour où tu as été créé, pas à la ressemblance de Dieu, ni à l'image de Dieu. Il n'est pas Dieu. Et ceux qui l'adorent ne peuvent pas être Dieu. Ceux qui l'adorent ne peuvent pas être plus puissants que Dieu. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tout esprit occulte, tout esprit mystique, tout esprit satanique, tout esprit de sorcellerie lancé contre ma vie, pendant que je prie, en tapant les mains, vous repoussez chemin. Vous repoussez chemin. Vous allez dans les abîmes. Le feu de Dieu vous poursuit. Le feu de Dieu vous poursuit. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Oh, tout esprit lancé contre moi, tout esprit lancé contre mon ministère, pendant que je me pose sur cette chair en priant, en gênant et en priant, vous repoussez chemin, vous retournez aux vos expéditeurs. Ceux qui vous ont expédiés, vous allez les consumer. Vous allez les consumer. Vous allez régler leur compte au nom de Jésus-Christ. Car je le déclare, aucun esprit, aucune puissance, aucune autorité ne pourra dominer sur moi. Car celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde.
que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde. C'est ça la réalité du monde spirituel. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Shabadabadagada. Sharabadagadaladabrado. Rogadarabadakadalede. Lebregabarasata. Labrodo Shedeke. Comme au jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Lève ta main, tu dis, Seigneur, oins mes mains de la puissance du Saint-Esprit. Partout mes mains touchent. S'il y a un démon qui est là-bas, qu'il soit directement expulsé dans les abîmes des ténèbres. Partout mes mains touchent. S'il y a une maladie démoniaque, s'il y a quelque chose de démoniaque implanté là-bas, que la chose soit expulsée dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me revers ce soir du pouvoir et de l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout le royaume de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Et rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si tu as ta dîme ou ton offrande, tu peux apporter rapidement. On va prier rapidement, comme ça on va se séparer. La nuit approche, la nuit approche. Sachez que ces enseignements, il faut être là, quand on commence comme ça, il faut être là, tous les enseignements, pour bien comprendre les profondeurs de l'ennemi. Amen. Ça vous permettra même de faire votre auto-délivrance, de commencer même souvent, s'il y a des choses qui apparaissent quelque part dans vos vies, vous les chassez parce que vous avez autorité. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bras d'Akarabasata. Sois béni.